Alors les amis, est-ce que vous savez quel est le rapport entre la Parashat Tazria et la Sfirat HaOmer? En Parashat Tazria, on est sur HaOmer. En plus, comme on a dit la semaine dernière, il faut se préparer à Matan Torah le plus tôt possible. Il ne faut pas laisser passer les jours précieux du Homer. Donc quel rapport entre Parashat Tazria et Sfirat HaOmer? On dit Metzora. Oui, Tazria Metzora. Parce que la Shonara. C'est dans Tazria, ça commence déjà la Shonara à partir déjà du 10e pasouk. C'est vrai. Alors, oui, parce que la conséquence. Là, effectivement, la Shonara, on doit travailler nos midot. Donc on doit travailler nos midot pendant Sfirat HaOmer. La Shonara, c'est lié aux midot. Comme il dit le Chavetz Chaim, il dit si quelqu'un il voit bien, il a des bonnes midot, alors il dit pas de Shonara. Voilà. Alors, il y a un kécher, il y a un lien beaucoup plus chamo, beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. Le Ikar des halachot de Sfirat HaOmer, c'est lié au Lashon Hara. Le Ikar des halachot de Sfirat HaOmer. On n'écoute pas de musique, on se coupe pas les cheveux. On a le minag, il y en a qui ont le minag. C'est pas un minag, mais Foursam chez Koulam, il y en a qui ont le minag de ne pas acheter de vêtements pour pas dire chez Rianou. Le minag à Mouskam, c'est de ne pas écouter de musique. Et, c'est les minagim d'ailleurs. Oui, tout est minag. C'est pas comme les 3 semaines où il y a des vrais dynimes. Tout est minag. Et. Enfin, minag qui ont fort besoin. Alors, c'est quand même un minag. Pourquoi a-t-on le minag de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser pendant Sfirat HaOmer et de ne pas écouter de musique? Après qui? Le Shulchan Aruch ramène toute sa lachot là. Siman Touf Tzav Tzadik Gimel, bravo, par rapport aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et quel rapport avec Parashat Tazria? Vous allez voir tout de suite. Amrou, ils ont dit 12 000 couples d'élèves. Shneim, Asar, élèves, Zugim, Talmidim, Ayulo, les Rabbi Akiva. Il y avait 12 000 couples d'élèves, 24 000 élèves. 12 000 chavrutot, on étudie en chavruta. J'espère que chacun a sa chavruta pour après. 12 000 couples d'élèves. Migivat va d'Antipras. Ils étaient éparpillés entre Givat et Antipras. Anti-France. Ouais, donc c'était tout en Eretz Israël, ou aux alentours. Migivat d'Antipras. Et Kulam Metou, ils sont tous morts. Beperek Echad. Dans une période, dans le même laps de temps, Ben Pessar à Datseret, entre Pessar et Shavuot. Pourquoi, dit la Gemara, Mipne Shelo Nagu Kavod Zebazé. Ils ne se sont pas respectés mutuellement. Vaya Olam Shamem, le monde était obscur, détruit, sans Torah. Hacheba Rabbi Akiva Etzel Rabotenu Shebadarom. Je sais que Rabbi Akiva, il aille au sud d'Israël. Et il rencontre là-bas, il enseigne la Torah à Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Sachavuta, Rabbi Dabar Elai, Rabbi aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar Ben Shamoua. VM et Midou la Torah, ils ont remis la Torah sur pied. Kulam Metou Ben Pessar Vadat Seret, Mima, de quoi sont-ils morts? Askara. La Mitara à la Askara. Et le Maharsha, qui remarque, c'est quoi cette histoire? Ils ne se sont pas fait kavod. Ils étaient entre Givat et Antipras. Ah ouais, alors comment ils ne se sont pas fait kavod? Il n'y avait pas à l'époque les téléphones et tout. Ouais. Quand ils ne se sont pas fait kavod, quand ils ne se sont pas dit bonjour avec suffisamment de sympathie. C'était loin de l'un à l'autre. Bah oui, c'était éparpillé. Ils étaient très éparpillés. C'était pas un Beth Midrash avec 24 000 élèves. Ils étaient très éparpillés. Rabbi Akiva, il avait une grande. Il avait une chaîne. Voilà, il avait une HPA très élargie. Alors, comment ça se fait qu'ils ne sont pas Nagu Kavod? Et en plus, c'est quoi? Parce que tu n'as pas fait Kavod à ton ami, après tu meurs. La pire des morts. Et la pire des morts. Omer Amaharsha, c'est pas un problème de Kavod. Il y a marqué dans la Gemara. Il dit c'est un problème de Kavod à Torah. Ils n'ont pas respecté le Kavod à Torah de l'autre. Et sur le Kavod à Torah, c'est marqué, il y a plusieurs Gemarot. On va en parler, on va les ramener. Il y a plusieurs sources et il y a plusieurs Gemarot où on voit que un zilzoul dans le Kavod à Torah, c'est, oui, passible dans le ciel, surtout pour des gens comme ça, qui sont tzadikim. À quoi ils sont Et comment ils ont fait pour pas faire Kavod à Torah au Chéni, à distance? Omer Amaharsha. Il y a une Gemara qui dit que celui qui dit la Shonara, il meurt de Askara. Et ils sont morts de Askara. Non, alors, vous voyez par exemple, j'ai entendu par exemple que Rabbi. Non, est-ce qu'on arrêterait les tzadiks d'aujourd'hui faire ça? Non. Alors, vous n'étiez pas à Pognovitch apparemment ces 20 dernières années, mais si vous saviez ce qui s'est passé et avec des grands rabbinim, il peut y avoir une opposition.
Je vais vous raconter tout de suite. Je comptais pas le raconter. Je sais même pas s'il est raconté. On va pas entendre. Non, on reste déjà là. On dit que je suis déjà bien monté, et là, si on peut entendre le truc en plus, c'est bon. C'est que des tzadikim. Comment c'est possible? Comment c'est possible un manque de Kavod Torah avec que des tzadikim? Je vais vous raconter tout de suite un exemple qui est marqué dans la Gemara. Ah. J'ai dit je comptais pas le raconter tout de suite. Je sais même pas si j'allais en parler, mais en l'honneur de notre ami Jérôme, on va raconter. La Gemara dans Brachot, cher ami, sûrement vous l'avez déjà faite au moins une fois, si ce n'est pas trois. La Gemara dans Brachot, vous vous rappelez Dafkav Zayin Amoudbet, Oui. n'est-ce pas? Bien sûr. Elle rapporte qu'un jour un Talmide, et en plus c'était Rabbi Meir, c'est pas marqué dans la Gemara, mais c'était Rabbi Meir et des Mefarshim, est parti voir Rabbi Yoshua, Av Beddin. Il dit Rabbi Yoshua, dis-moi, Arvit, c'est Chova ou c'est Reshut? Pas Kriyat Shema, la Mida d'Orvit. C'est Chova ou Reshut? Il lui dit Reshut. Il n'y a pas de. C'est Reshut. C'est Reshut. C'est Keneged Ekter Halavi Vevarim, c'est parallèle au fait qu'on brûlait le korban de la journée, mais comme brûler le korban de la journée, ça n'empêche pas la validité du korban, donc ou Adin que Arvit c'est Reshut. Bon, nous aujourd'hui, c'est pas Chova, aujourd'hui c'est Minag. Minag, c'est-à-dire que tout le monde le fait et on le rate pas comme un Minag. Quand tu as un minag de tremper la pomme dans le miel, on n'a jamais vu qu'un juif ait raté. C'est minag. Si, tu fais, bien sûr. Toi, tu poses la question. Toi, au début de Pérec Dalet, il dit mais alors pourquoi on fait un rattrapage chez Zerchut? Très bonne question. Mais on le fait. Bien sûr qu'on rattrape pas. Parce que. Un truc que vous n'avez pas alors. Alors, à Kolpanim, c'est pour une autre raison, pas parce que c'est Reshut. Parce que En Mekadem Chodesh Balayla. Puisqu'on n'est pas Mekadesh le Chodesh la nuit, quelqu'un qui a oublié Yavo la nuit, alors il refait pas. Mais par exemple, imagine que c'était Chol HaMoed, et donc le Yavo de la nuit est obligatoire, tu refais vite. C'est que parce que à cause de Rosh Chodesh, pas le vite. Donc, Bekitso, cher ami, donc, dit Rabbi Yoshua, c'est Reshut. Va voir le Talmid Rabban Gamliel. Et il dit, Rabban Gamliel, Arvit, Reshut ou Chova? Il dit, Rabban Gamliel, Nassi. C'est le Meller, Nassi, le président, le chef de la génération, Gadol Hador de la génération. Et Rabbi Yoshua, c'est le Av Beddin. C'est pas non plus n'importe qui, Rabbi Yoshua. Av Beddin, c'est le directeur du Sanhedrin du Beddin. C'était à l'époque de Yavne. Vous savez, quand tout le monde était réuni à Yavne, après le Chorban Bet Hamikdash. Alors, ils étaient tous, parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait demandé une faveur à Antoninus, au Kessar, de pouvoir aller à Yavne. Ils sont partis à Yavne. Alors, Vespasianus. C'est rare. Alors, à compagnie, c'était tous à venir réunis, et il est parti voir Rabban Gamliel, il dit Reshut, il dit Chova. Il dit, mais Rabbi Yoshua me dit Reshut. T'as dit Reshut? Attends que rentre au Beth Midrash les gens forts en halakha, on va discuter. Et tout le monde rentre au Beth Midrash, on va discuter, voilà, ouais, mamash, Ramiel. Et après, il dit, donc tout le monde discute, il dit, alors on conclut Arvit Chova, il conclut Rabban Gamliel. Est-ce que quelqu'un est Rolek? Rabbi Yoshua, tu es Rolek? Ah non. Bon, les Mefarshim dans le Pro, il a dit non. Il y a plusieurs Pirouchim. Est-ce que c'est Mishum Machloket? Est-ce que Mishum, que même si c'est Reshut, de toute façon, on a le minag de le faire? Alors, il n'a pas répondu. Non, pas du tout. Il dit, il y a quelqu'un qui a dit que tu as dit Reshut. Le Talmid, là. C'était Rabbi Meir en plus. Talmid, là. Bon, si le Talmid, il a dit, j'avoue, il a dit Reshut. Amod Daraglich, alors lève-toi. Il se met debout, tout le monde est assis, il se met debout. Et après, Ramaniel, il continue le shiur et le laisse debout. De puni. Voilà. Et laisse debout en tout le shiur. Et. C'est aussi dur que ça entre eux, quoi. Ouais. Et parce qu'il était Cholek, et qu'Aniré, il n'avait pas des preuves suffisantes, et en plus, il était moré au Ra'a comme Sachita, etc. Donc, Rabban Gamliel, il a dit il y a un problème de manque de kavod à la Nessiout et à l'organisation de la Torah qu'on est en train de faire à Yavne. Donc, il a mis debout comme ça. Les Chachamim, qui étaient là-bas, attention, Rabban Gamliel, c'est qui Rabban Gamliel, hein? Ils ont dit c'est un zilzoul du kavod à Torah de Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel, c'est vrai qu'il a l'autorité, il a le pouvoir, mais c'est pas normal. Et en plus, c'était la troisième fois qu'il y avait un problème avec Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua était Cholek sur Rabban Gamliel, c'est la troisième fois. Et 3 fois, il y a eu des problèmes, des conséquences. Une fois, Rabban Gamliel était en marlotte Rabbi Yoshua, c'est quand Yom Kippour. Ah, il a dit à Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, tu viens le jour de ton Kippour à toi, tu viens avec ton sac à dos, ton takana, devant ma maison. Pour bien montrer que t'es Mechalel ton Kippour. Donc, c'était pas la première fois qu'il y avait une marloquette. Ouais, dans Brachot Kafzaïn Amoudbet. Il a été exclu. Alors, Chachamim, ils ont discuté, ils ont dit écoutez, Rabban Gamliel, c'est vrai qu'il descend, c'était le fils de Rashbag, Rabban Gamliel, c'est ou pas Rashbag, Rabban Shimon Gamliel, c'est un des Asara Rogé Malrout. C'est le arrière-petit-fils de Hillel, et il descendait de David Ameller. Rabban Gamliel, tout ça. Donc, c'était vraiment le top du top en Torah et en pouvoir et en Sroutavot.
Et là, ils ont dit Chachamim, il y a un manque de kavod à la Torah de Rabbi Yoshua, et ça fait la 3e fois, c'est plus permis, venez, on l'enlève de sa place. Donc ils se sont réunis, ils ont décidé de le déchoir. On l'enlève. Ah, ils ont dit, mais qui on va mettre à part Rabban Amiel? Ah, ils ont dit, d'abord ils ont dit Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva était tout aussi gadol que Rabban Amiel. Rabbi Akiva, mais il est guerre, il a pas ce route à vote, et si Rabban Amiel est makpid sur lui, il y a l'autre qu'il va mourir miyad. Il n'y a pas du route à vote pour le protéger. La Gemara dit, il n'a pas ce route à vote, je vais me faire chier, ils disent, et la kpeda de Rabban Amiel peut le tuer tout de suite. Il faut quelqu'un qui a du route à vote. Alors il y a Rabbi Elazar ben Nazara, il descend de Ezra, descendant de Ezra, et il est très grand en Torah. Mais il a 17 ans, il a même pas de barbe. Bon, mais c'est pas grave, on le met quand même. Ils ont mis Rabbi Elazar ben Nazaria, ils ont dit est-ce que tu vas être Nassi, etc. Qui a dit on le met quand même? C'est qui décide? Les Chachamim, l'équipe. Rabanan. L'équipe. Rabanan, voilà. C'est incroyable. Voilà. Alors voilà, donc des tzadikim, Rabbaniel qui juge que Rabbi Yoshua ne doit pas être Oleg. Alors c'est Rabbaniel a jugé que Rabbi Yoshua, doucement. Rabbaniel a jugé que Rabbi Yoshua il doit pas être Oleg sans Réayot, il doit pas être Moréora autrement que le Nassi. Peut-être qu'il a raison. Le fait de le mettre debout, ça fait un zilzoul. Donc ça, Chachamim, ils n'ont pas supporté le manque de kavod. Et donc on voit que ça arrive des fois entre les tzadikim. Comme ça, D'accord. Et le lendemain, ils ont mis Rabbi Elazar ben Nazaria, il a eu un nes pendant la nuit, il a une barbe blanche qui a poussé. Are ani keven shivim shana. Je ressemble à un septuagénaire. On dit, mais il avait que 17 ans. Comme c'est mignon. Voilà, et il est revenu le lendemain. Et ce qui est fort, c'est que Rabban Amiel, le lendemain, il est revenu au Beth Midrash. Ah ouais. Ouais, il est revenu au Beth Midrash. Il a dit que Mishum Bitul Torah. Voilà, accepte. Non, il accepte pas, mais Mishum Bitul Torah. Je peux pas manquer le limoud qu'il y a à voir. Ouais. Ça ne suffit pas le fait. Et comment, avec un Gabriel, il est plus humilier quelqu'un? Ça veut dire, c'est lui, Rabbaniel. Ouais, Rabbaniel, il dit que Rabbi Yoshua ne doit pas être moré ora'a autrement. Il est humilié. Oui. Comment quelqu'un de son niveau il peut humilier quelqu'un en public? Il est moins. C'est pour mettre une leçon. C'est le Nassi. C'est le Nassi. C'est lui qui est possède la halacha. D'ailleurs, quand il a fait venir au jour de Kippour, c'est quand il est venu au jour de Kippour. Alors, Rabbi Yoshua, Rabbaniel a fait venir le jour de Kippour Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua était triste. La Mishnah raconte Rabbi Yoshua était triste parce qu'il a transgressé son Kippour. Il a rencontré Rabbi Akiva. Il a dit pourquoi t'es triste? Il a dit parce que Rabbaniel m'a fait venir le jour de mon Kippour devant sa maison avec mon sac à dos, mon tarmil et mon truc. Alors pour ça, il lui dit mais la lacha, il lui dit Rabbi Akiva, mais la lacha est quand Rabbi Amiel? Qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit Rabbi Amiel, et maintenant que Mekadesh Israël Vazmanim, maintenant que Rabbi Amiel a été Kovéa, c'est vrai que c'est ce qui pour, ton qui pour, il vaut rien. Il a dit ça Rabbi Yoshua, alors que pourtant il faisait partie de la décision collégiale de choix. Donc c'est vrai, Rabbi Amiel c'est qui a le pouvoir, et on doit pas être Rolex sans Réaya. Après il y a plus d'ordre. Voilà, il y a plus d'ordre. On va pas être Rolex sans Réaya. En plus il était moré au Ra, lui enseignait la Ra comme lui. Ça c'était l'année Kouda de. Donc voilà, donc c'est ça le zilzoul en fait qu'il y avait entre les élèves qui avaient de Rabbi Akiva. Non, alors je dis que même entre des tzadikim, il peut y avoir. Alors voilà, par exemple, donc là on voit dans la Gemara, elle dit que le marché a dit qu'il manquait de kavod à Torah. Peut-être que il y a il a dit c'est pas normal comment lui il enseigne, ou c'est pas normal, c'est la Ra qui l'a tranché. Et de toute façon, il enseigne pas comme il faut. Et peut-être que il a raison et que sa ta'ana elle est justifiée. Mais quand c'est quelqu'un de très, très grand en Torah, une parole, en plus qui va écouter ça et comment ça va se répandre, ça peut entraîner un manque de kavod à Torah. Donc on est en face d'un dossier très très fin, très subtil, très fragile, très fragile. C'est le kavod à Torah, le respect de la Torah. Donc on voit que c'est puni gravement. On voit aussi, et donc c'est Néo Lashon Hara, parce que le Marsha dit ils se sont permis de dire des paroles négatives les uns sur les autres. On voit aussi que le kavod à Torah, il faut expliquer déjà c'est quoi cette notion, parce que qu'est-ce que c'est le kavod, qu'est-ce que c'est ce kavod à Torah, on va rentrer dans les détails, le fond de cette notion. La Gemara dans Maseret Shabbat, elle dit que c'est pas seulement puni gravement kavod à Torah, comme on voit pour les Rabbi Akiva, c'est aussi récompensé largement. Maseret Shabbat, Kaf Gimel Amud Bet, la Gemara dit Amarava, bien sûr, Rava, Kaf Gimel Amud Bet, évidemment. Vous l'avez au moins fait une fois, si ce n'est 3. Eh bien, voilà, là-bas ici. Là. Alors, il a dit Rava que celui qui a de l'amour pour la Torah et pour les Chachamim aura des garçons, tzadikim et Chachamim. Celui qui a du kavod pour la Torah et pour les Chachamim aura des beaux-fils, des gendres, tzadikim et Chachamim.
celui qui craint la Torah et les Chachamim deviendra lui-même Talmid Chacham et Tzadik. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici là dans la Gemara? On voit que le kavod que on donne à la Torah et aux Chachamim, il a comme ségoula de nous faire obtenir que nos filles se marient avec des tzadikim et des chachamim. Et le Gaon de Vilna, il était Gorès le contraire, il dit celui qui donne kavod à la Torah, il a des enfants, des garçons tzadikim et chachamim. Comme ça, il Gorès le Gaon, mais la version répandue dans nos Gemarot, c'est celui qui fait kavod à la Torah, il aura des gendres, il va avoir une grande ségoula, et bien mettre, on le voit, je vous raconte pas comment on le voit, nous, quand on connaît la Gemara et quand on voit ensuite la Shgacha Pratit, celui qui fait kavod aux sages et à la Torah, on voit qu'il a une grande atzlacha dans les gendres. Ceux qui aiment beaucoup la Torah, il a de l'amour, l'amour pour la Torah. Alors les gendres, c'est pas trop ça, mais les garçons, c'est diffusé. Des grands tzadikim et chachamim, etc. On le voit toujours. Pourquoi? C'est quoi la ségoula? La ségoula, elle est marquée. La logique de la ségoula, on pourrait dire, pour comprendre un peu le fond, c'est que un garçon, pour qu'il soit tzadik et pour qu'il soit chacham, pour qu'il ait envie de se parfaire dans la Torah, dans l'étude et dans l'application, il faut beaucoup de réchec, de désir, de volonté, d'envie. S'il sait que la Torah c'est le plus important, mais quand il arrive au Beth Midrash le matin, il n'a pas envie, même s'il sait, il est convaincu, mais il n'a pas envie, il ne va pas aller très loin. L'enfant, il ne va pas aller très loin. Moi, je n'ai pas envie. Je sais, mais... Et on lui demande de faire beaucoup. Donc si les parents ont cet amour pour la Torah, ce réchec, ce désir, cet amour pour la Torah, et ils aiment les sages, le garçon, il va prendre des forces de ses parents et il va réussir. Pour les filles, on ne leur demande pas de faire grand-chose, les filles. Les filles, elles doivent pas se réaliser dans l'application des mitzvot et dans l'étude de la Torah. Les filles, c'est une shéla de hashkafa, de valeur. Avec qui tu vas te marier? Comment tu vois ta vie? Et là, elle va prendre, donc après, il y a des finesses, il y a des nuances dans les valeurs. Elle va prendre les valeurs de ses parents. Si elle voit que les parents ils donnaient kavod à la Torah, alors il y a une ségoula qui est marquée dans la Gemara. Mais la logique, on va dire, de la ségoula, c'est qu'elle a vu la valeur de la Torah, elle a vu la valeur des sages. Elle dit, moi, c'est ça ma vie, c'est avec ça que je veux me marier. Elle fera le bon choix. Comme ça, en tout cas, il y a une ségoula qui est mariée, donc il y a une grande récompense. Maintenant, est-ce que c'est une vraie mitzvah de faire kavod à la Torah? Est-ce que c'est une vraie mitzvah? Ça, c'est la question. Il y a une Gemara dans Maseret Megillah, que vous connaissez évidemment, Daf Gimel. Daf Gimel, c'est le début. Voilà, Daf Gimel, vous l'avez fait au moins. Voilà, Daf Gimel. Alors la Gemara là-bas, elle dit, vous vous rappelez, Mishpacha, je suis sûr que vous vous rappelez par cœur, elle l'avait fait il n'y a pas longtemps. Mishpacha ou Mishpacha, Medina ou Medina, on apprend que la Megillah Esther, elle est lue par chaque famille. Ouais. Alors dit la Gemara, c'est qui chaque famille? C'est Cohen, Lévi, Israël, Kol, Mishpacha, Mishpacha. Mais évident, Cohen, Lévi, ils vont écouter la Megillah, évidemment. Pour les Cohen et Lévi, ils sont pas juifs. Évidemment, ils vont écouter. Non, parce que les Cohen et Lévi, ils sont Beth Amikdash. Ils peuvent pas forcément écouter la Megillah Esther. De là, tu vois qu'on laisse tomber, on met de côté la avoda du Beth Amikdash pour aller écouter la Megillah. Comme ça dit la Gemara. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il apprenait de là que Ouadine, il avait un grand Beth Amikdash, Rabbi Yehuda Hanassi, où il y avait des shiurim, en barabim. Eh bien, il mettait de côté tous les shiurim et tout le limud à Torah pour aller écouter la Megillah, parce que Megillah Esther, c'est plus grand que l'étude de la Torah. Comme ça, elle dit la Gemara dans Megillah Davim. Elle dit, la Gemara demande, ah bon, c'est pas vrai? J'ai une contradiction, il y a une braïta qui dit que s'il y a une oraison, une levaya, le jour de Purim ou de Hanouka, alors il y a écrit qu'on fait la levaya, mais les femmes ne feront pas les keynotes. Elles vont pas commencer les lamentations, les pleurs et tout. Il y avait un système de keynote à l'époque où une femme se lamentait, les autres répétaient. Elles font pas ça, les pleureuses, elles viennent pas. Parce que c'est pas matim à Purim. Donc ils font la levaya, mais sans ça. La Gemara elle dit, la braïta elle continue, mais Talmid Chacham, on réunit tout le monde, on fait l'oraison, on fait le espèce et on fait même les lamentations pour un Talmid Chacham. Et Tosfot il dit là-bas, et si pour ça il faut rater la Megillah, on le rate, c'est pas grave. On allonge l'oraison du Talmid Chacham, quitte à rater la Megillah. Donc la Gemara dit, tu vois bien que l'étude de la Torah, c'est plus grand que Megillah Esther, puisqu'on rate la Megillah pour l'oraison. Elle ne répond pas du tout. Elle a dit, il ne s'agissait pas d'étude de Torah, il s'agissait de kavod à Torah. Il fallait faire kavod à un Talmid Chacham, un grand Rav, qui est un Rosh Yeshiva, un grand Rav, qui était décédé. Donc il fallait faire kavod. Kavod à Torah, c'est plus grand que Megillah Esther. Et c'est plus grand que l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est plus petit que Megillah Esther. Mais le kavod à Torah, c'est plus grand et que Megillah Esther et que l'étude de la Torah. Donc kavod à Torah, c'est une vraie mitzvah à part entière. Et c'est plus grand même que l'étude de la Torah. Comme c'est une mitzvah qui a plus de poids, qui a plus de valeur. Et même que Megillah Esther. Reste à savoir, qu'est-ce que c'est faire kavod à la Torah? C'est quoi kavod? C'est quoi? Il faut faire un peu plus de courbettes, un peu plus d'honneur. C'est quoi? Le kavod, c'est mensonger, de toute façon. Bah on est dans un monde mensonger, et il n'y a rien de plus mensonger que le kavod. Bah ouais. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Fait kavod à la Torah? Ah oui, alors, attends, je vais faire un peu plus de manière. C'est quoi cette grande mitzvah qu'Hachem attend de nous? Alors Rav Wolbe dit que le kavod, c'est une notion essentielle
Notion très importante. Hein, Kol Nikra Mishmi veut dire vos libératifs et tsartiv avasitiv. On sait bien que Akash Baruch Hu, il a tout créé pour son kavod, c'est marqué. Baruch Elokeinu Shebaranu Lirvodo, la Mishnah Pirkavot, qui dit que tout ce qu'Hachem a fait c'est pour son kavod. Et comme il disait Rafovarsky, il disait je suis Rosh Yeshiva de Ponyovitch et j'ai pas besoin de kavod et je demande pas du kavod. Alors Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison qu'il a pas besoin de kavod et il demande pas du kavod. Hachem il a besoin de kavod. Hachem dit j'ai tout créé pour mon kavod. Mais Akash Baruch Hu, t'as besoin d'un Naf comme il est Akash Baruch Hu. Si Moshe Rabbeinu était un Naf, Akash Baruch Hu, imaginez, il a tout fait, il a tout créé, il maintient tout, on le voit même pas. Il dit, tu connais plus un Naf? Et pourtant il dit non mais tout est pour mon kavod. Hein. Alors il dit Ravolbeu, c'est que le kavod, c'est une notion plus profonde que ça a l'air. Il faut comprendre exactement qu'est-ce que c'est exactement le kavod. Alors je vais vous dire exactement ce qu'il dit Ravolbeu. Il a 20 chapitres sur le kavod. Je vais y aller court. Il dit comme ça, il dit un machal comme ça, pour comprendre le kavod, il dit un machal. Il dit aujourd'hui, c'est très facile de nos jours, dans nos générations, comprendre le kavod, c'est très facile. La vraie notion de kavod de la Torah, c'est très facile. Il dit aujourd'hui, c'est facile parce que tout a un prix. Tout se monnaie, tout a un prix. Tiens, les biens immobiliers, tiens, les biens mobiliers, tu peux même fixer leur prix sur une période, un mois, un an, une semaine, un week-end. Combien il vaut ce bien-là pour un week-end? En plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque tout c'était l'agriculture, il n'y avait pas tout ça, mais aujourd'hui on travaille en plus maintenant dans les services et les prestations, donc une prestation elle a son prix, une heure, une demi-heure, ça a son prix, tout a un prix aujourd'hui, tout a un prix. Maintenant il y a votre fils, il vient, il dit, papa j'ai mis un shekel dans la boîte de zakah, bah bravo, kolakavod. Ça vaut combien ma mitzvah, ça vaut combien? Ça vaut un shekel? Ah non, ça vaut pas un shekel, beaucoup plus. 50 shekels? Non, beaucoup plus, 100 shekels. C'est infini mon fils, c'est infini. Ah très bien, j'ai compris. Après, il vient et dit, papa, j'ai fait kibou de maman, j'ai respecté maman, je lui ai amené un verre d'eau. Bravo. Combien ça vaut? Ah, mon fils, c'est infini. Alors vous lui dites pareil. C'est infini, tu vas lui dire aussi, sans shekel, c'est infini. Mais pourtant, le kibou d'Avahem, c'est bien plus grand qu'une pièce dans la boîte de Zaka. C'est plus grand, c'est plus obligatoire, c'est plus restreignant. La pièce de Zaka, tu la mets ou tu la mets pas. Le kibou d'Avahem, il y a des chiyuvim gmurim qui poussent loin, comme la Gemara raconte sur Rabbi Tarfon, qu'avec tout ce qu'il faisait, il va arriver à la moitié. Alors, pourtant, qu'est-ce que tu vas dire au fils? C'est infini. Et après, il te dit, et j'ai étudié la Torah. Ah, bravo mon fils, c'est encore plus grand que Kibbout Avim, l'étude de la Torah. Des rapports Rachid dans le Chumash, sur Yaakov Avinu. Et quand même, qu'est-ce que tu vas lui dire s'il te dit combien ça vaut? C'est infini. Donc, on n'a pas de valeur pour les mitzvot. On ne sait pas comment les monnayer. C'est là qu'intervient, dit Rav Olbeu, le kavod. Le kavod, qui vient du mot kaved, le poids lourd. Le kavod, c'est donner la bonne valeur à chaque mitzvah et à chaque situation. Je veux dire exactement les mots de Rav Olbeu, ils sont beaucoup plus précis. Il dit à kavod ou anaga a chitzonit a mechouyevet mechamat metziut shel gdusha a matima. C'est-à-dire en français, le kavod, c'est un comportement extérieur qui est en adéquation, qui est lié à une réalité spirituelle qui est en face de nous. Le comportement que tu as en fonction d'une réalité spirituelle, c'est ça le kavod. Si c'est une réalité où la gdusha est très grande, alors ton comportement est différent. Mettre en beaucoup sur le Shabbat. Voilà. Si c'est Yom Tov, et qu'il y a en plus et Gvod Yom Tov et Mitzvah Vesamar Tov et Chagera, tu m'as encore plus beaucoup, c'est me dit le Mishnah. C'est-à-dire qu'on peut être en décalage avec l'intériorité? Oui, voilà. On peut avoir une réalité spirituelle en face de nous, et il y a un grand décalage complet par rapport à cette réalité-là. Ton comportement n'est pas en adéquation avec la Gdusha. Donc par exemple la pièce de Tzedaka, le fils, tu lui dis que c'est un srout infini la pièce de Tzedaka. Je ne nie pas. Mais si jamais, par exemple, t'as pas de monnaie, papa, je vais mettre une pièce de Tzedaka, j'ai pas de monnaie. Alors, et qu'il faut faire la monnaie, mais il y a le train. Tu dis, on ne peut pas faire la monnaie, et en plus on est en retard, etc. Bon, l'enfant va comprendre que c'est une grande mitzvah, mais c'est pas grave quoi. On peut la mettre de côté. Si par contre, t'as tes parents qui te demandent quelque chose, et tu rates le train, ça peut arriver, c'est normal. Bah, tu dis, c'est pas grave, tu dis à ton fils, on rate le train, on va aider papa, on va aider maman, etc. Alors le fils dit, waouh, on a raté le train pour ça, waouh, c'est gros. Et après, quand il va voir que tu vas rater le kavod des parents pour aller étudier la Torah, il va dire, waouh, encore plus gros. Donc ton comportement extérieur, en fonction de la réalité spirituelle que tu as en face de toi, c'est ça le kavod. Et c'est ça qui permet de donner une échelle de valeur. Et Akash Baruch Hu, il attend ça de nous. Baruch Elokeinu Shebaranu Lirvodo, il attend de nous qu'on comprenne. Alors, il y a deux phases dans le kavod. Il faut déjà comprendre la valeur de la mitzvah qu'on a en face de nous, et ensuite avoir un comportement honorable et où il n'y a pas de décalage avec la réalité qui est en face de nous. Pour arriver maintenant au kavod de la Torah, parce que c'est ça notre sujet et c'est ça qui a manqué aux élèves de Rabbi Akiva.
C'est quoi exactement Kavod à Torah? Il y a deux parties. La première partie, comprendre c'est quoi la Torah et son échelle de valeur. Donc première partie, le Kavod à Torah, c'est comprendre la valeur de la Torah en elle-même, qu'est-ce que c'est exactement par rapport aux autres mitzvot. Deuxième partie, c'est savoir avoir un comportement qui est en harmonie avec notre compréhension. Donc qu'est-ce que c'est la Torah exactement? La Gemara elle dit dans Brachot dont on apprend Birkot HaTorah. Vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah, une mitzvah d'Oraya, de faire le matin Asher Bachar Banu Mikol Amim. La Gemara dit d'où tu sais Birkot HaTorah, d'où tu connais dans la Torah? C'est une mitzvah de la Torah, enfin un pasouk. Oui, c'est marqué dans la Torah. Il dit Moshe Rabbeinu, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elokenu. Quand je dis le nom d'Hachem, fais une bracha. Avu Godel Elokenu, fais un shvar, fais une bracha. Quand je dis le nom d'Hachem, remarque le Ramban et le Maharsha, mais on parle de l'étude. De là dit le Ramban, tu vois de là, le Maharsha aussi, que la Torah, qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah? Ce sont que des noms d'Hachem. Toute la Torah, depuis le début jusqu'à la fin, c'est des noms d'Hachem. Le Ramchal, il explique un peu plus profondément ce qui se passe. Il dit, Akash Baruch Hu, je vous l'ai ramené plusieurs fois sur Ramchal, sur l'étude de la Torah, dans Derech Hashem, il dit, Akash Baruch Hu, il envoie plein de flux de là où il est, qui vient Chol. Mais le Kolor Eskevodo, il est partout. Mais là où il y a Shrinat Uzo, eh bien, sa grandeur, où elle est révélée, il envoie des flux et des flux en bas. Des flux de vie, des flux de Parnassa, des flux de santé, des flux de Chesed, des flux de délivrance, il envoie plein de flux. Et, dit le Ramchal, il y a un flux qui est plus élevé, dont la source est plus élevée que tous les autres flux. Très 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 haut, et le Nefesh Haim dit même au-dessus du Kisei Kavod, au-dessus des Malachim, au-dessus du Kavod, très très haut. À part ça, ce flux, il est différent, sa qualité est beaucoup plus grande, sa Gdusha, sa lumière est infiniment plus grande que tous les autres flux. Il se diffère de tous les autres flux. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce flux? Il dit Kacha, Ashpa Azot, Imme'ein, c'est les mots du Ramchal, Me'ein Amitat Metziuto Ubarar, c'est un flux qui est Me'ein, à l'image, un échantillon de l'existence d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu lui-même. S'il y a un flux, quand Hachem il donne la vie, ça vient de lui. Hachem il est Chai, mais il est Chai Vekayam, il te donne la vie. Mais c'est pas forcément, c'est une facette d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un échantillon de lui. Hachem donne du Chesed, c'est bien. C'est une des midotes d'Akadosh Baruch Hu, c'est un comportement d'Hachem, mais c'est pas un échantillon de lui. Il y a une Hashpa'a, il y a un flux, où c'est un échantillon de lui. Me'ein Metziut, Amitat Metziuto. Un échantillon de la véracité de son existence véritable. Me'ein Ma'alato Idbarar, à l'image de sa valeur à lui. Donc il y a quelque chose, il y a un échantillon comme ça, un flux, où c'est à l'image d'Hachem. Un échantillon d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, et dit le Ramchal, il est où ce flux-là? Il descend à chaque fois qu'on étudie la Torah. Hachem, il a attaché dans la Torah ce flux. Tout celui qui va étudier les noms d'Hachem qui sont dans la Torah et dans les lois de la Torah, il fait descendre, qui viachol, ce flux échantillon d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est plus grand, c'est immense ce flux que tous les autres flux. Le Nefesh Harim dit quelque chose, écoutez, de incroyable. Perek Dalet, chapitre Perek Lamed, Char Dalet, il dit là-bas, si quelqu'un, imaginez, il fait, je l'ai déjà ramené une fois je crois, il fait les 612 mitzvot, à part l'étude, en même temps, de tout son cœur. Be'ava, Be'ira, Be'gdusha ou Be'taora. Il a fait toutes les mitzvot. En même temps, évidemment, qu'il devient Merkava la Shrina, il devient un char céleste, Kadosh, Tzadik, et très élevé. Dit le Nefesh Haim, son niveau de Gdusha est sans aucune comparaison et bien inférieur, incomparable au niveau de Gdusha et de lumière de celui qui étudie la Torah. Tu as quelqu'un qui a fait toutes les mitzvot et il est bien plus petit que quelqu'un qui étudie. Et pourtant, ce qui est contradictoire, c'est que Rava lui-même dans la Gemara, il dit que Tachlit Torah, le but de l'étude, c'est Tchouva Masim Tovim, c'est faire des mitzvot. Tchouva, s'améliorer, Masim Tovim, faire des bonnes choses, des bonnes actions. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire sur terre. Et c'est ça le but, c'est les mitzvot. Et c'est des actions matérielles. Et c'est ça qu'Hachem il attend de toi. Et tu les fais pas, t'as raté le tafkid, t'as raté ton but, t'es venu pour rien. Mais quand tu les fais, sache quand même, quand tu les fais, qu'une action matérielle, elle pourra pas atteindre le niveau de Gdusha, de lumière, de grandeur que l'étude du nom d'Hachem. Et pourtant on parle de Talmidé. Et c'est un pélé d'ailleurs, les malachim, ils étaient d'accord qu'Hachem donne les mitzvot. Les mitzvot, oui, des actions matérielles aux hommes, fais-leur faire la shrita, fais-leur faire les tzitzit, des actions, donne-leur. Mais après Hachem a dit, mais je vais leur donner la Torah. Non, ils ont dit, non, ouais. Ça, cette Torah-là qui est tellement au-dessus de nous, même pour les malachim, elle est très élevée. Tellement, elle est au-dessus du Kisei Kavod. Donc c'est, je sais pas combien de sphères et de sphères au-dessus des malachim. Tu vas pas prendre ce qui est au-dessus de nous tellement et le mettre tout en bas. Tena otra la shamaim. Laisse ton Kavod au-dessus des sphères. Comme ça, ils ont dit les malachim. Donc la Torah, c'est quelque chose de particulier. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un peu un prodige de la faire descendre en bas.
Matan Torah, on attend la Matan Torah Od Me'at. Il faut savoir que c'est quelque chose, quand même, les mitzvot, c'est matim aux hommes, les actions matérielles, et c'est ça le but, Bémet. Mais il faut savoir que donner la Torah, que je il a fait, comme on dit dans la Haggadah, s'il nous avait sorti d'Égypte, il nous avait donné les mitzvot, il nous avait amené au Har Sinaï pour qu'on le voit. C'est d'air, on a un peuple, on a des lois, super, mais l'étude, ça Hachem, c'est quelque chose de spécial. Vous avez dit tout à l'heure que l'étude de la Torah était plus basse que le kavod des Torah. Oui. Et pourquoi l'étude de la Torah n'intègre pas le kavod de la Torah? Puisqu'on aime la Torah, et en étudiant, on lui fait kavod. Oui, alors je vais vous faire comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Comment il s'agit. Donc, ça veut dire qu'il y a l'étude, c'est très bien. Maintenant, ensuite, vous êtes venu au Beth Midrash, vous avez étudié le Daf Yomi. Alors, Od Me'at, vous allez faire tout le chasse, voilà, et vous connaîtrez toute la Torah Kula, Od Me'at. Donc quelqu'un connaît comme notre ami, bientôt, Od Me'at, on lui souhaite, toute la Torah Kula. Donc après il sort, Moré Ora'a, dans tous les Mekomot, etc. Il connaît toute la Torah Kula. À force de venir, chaque jour une halakha. Sauf il connaît tout. Après il sort. Donc il a fait Kavod à la Torah, il est venu étudier. Et il a une grosse tache comme ça sur son habit, ça. Une grosse tache. Bien grasse, bien voyante. Où est le kavod? Attends, t'as étudié la Torah d'Hachem? Les noms d'Hachem, t'as fait descendre Hachem en toi. Le Rabbi Akiva, une fois les chemises blanches, ils sont beaucoup tachées. Une fois Rabbi Akiva, il a rencontré un saridiote, il a rencontré un chayal. On n'y est pas encore, hein. Même moi je suis pas encore. Y a pas de problème. Il a rencontré une fois un chayal, un chef d'armée romain, Rabbi Akiva, qui souriait parce que le Beth Amikdash venait d'être détruit. Et Rabbi Akiva il souriait aussi. Il a dit pourquoi tu souris? Le Beth Amikdash il est détruit. Il a dit le Beth Amikdash il est pas détruit. Il dit alors où est ton Beth Amikdash? Il dit 4 amotes en face de toi. Quelqu'un qui a étudié la Torah, qui s'est rempli de Torah, alors parce qu'Rabbi Akiva il y a deux choses. Non seulement il étudie, parce que quand on étudie, on est encore plus. Il y a écrit que ça soit ramène qu'un goy qui étudie, il est plus grand que le Kohen Gadol dans Kodesh HaKodashim. Un goy. Donc, mais ça c'est quand on étudie. Mais Rabbi Akiva, ce qui est fort, c'est que même quand il arrêtait d'étudier, il avait encore la Torah en lui. Ça c'est une autre mala. C'est la mala du Talmid Chacham, qu'il a dans son cœur toute la Torah. À ce moment-là, Bémet, il a une gdoucha incommensurable. Sinon, c'est au moment où on étudie la grande force. Alors, il sort ce Talmid Chacham, imaginez, avec comme ça sur son vêtement un vrai Talmid Chacham. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup. On n'a plus beaucoup de Talmid Chacham qui connaissent toute la Torah et qui peuvent être appelés Talmid Chacham. On est mahmir de faire attention au kavod de la Torah, mais un avraire, quelqu'un qui étudie la Torah, qui manque de kavod, il n'a pas tous ses chiyuvim et toutes ses exigences, parce qu'il n'a pas un vrai digne de Talmid Chacham, je vous rassure. En tout cas, ce Talmid Chacham qui connaît toute la Torah, donc comme vous bientôt, à la gauche de la Torah, alors il sort avec la grosse tâche. Alors, il y a un problème. Alors, il est où ton kavod de la Torah? Il est où ton kavod de la Torah? Il y a un problème là. La Gemara elle dit, il est Chayav Mita, celui qui fait ça. Chayav Mita bidei Shamaim. Chayav Mita bidei Shamaim, parce qu'il y a un décalage entre son étude et ce qui transmet de son étude. On parle de sa façon de se comporter. Aussi, la Gemara elle dit bravo. Elle dit son massa au matan, est-ce qu'il parle gentiment avec les gens? Est-ce qu'il est droit? Yachar, Vadaï. Ça c'est aussi une Gemara dans Choulin. Moi je vais ramener la Gemara dans Shabbat. Un autre exemple, imaginez, donc on a 3 amis qui sont entre eux comme ça, et ils mangent, puis à la fin arrive le Zimoun, il dit tiens Cohen, fais Zimoun. Vekidashto, mitzvah de respecter la Keuna, tiens Cohen, fais Zimoun. Le Zimoun il fait Zimoun le Cohen, très bien. Après Shabbat, ils font encore un repas ensemble, et il y avait à la table un vrai Talmid Chacham qui connaît toute la Torah Kula. Et il y a notre même bonhomme qui dit tiens Cohen, fais Zimoun. Il m'a dit oula, c'est pas bon là, c'est pas bon. Tiens, en face de toi, le Keter de la Keuna, la couronne de la Keuna, et le Keter de la Torah. Et il y a un problème, parce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot que le Keter de la Torah est plus grand que le Keter de la Keuna. Comme on dit, même un goy qui étudie est plus grand que le Kohen Gadol, le Beth Amikdash. La Gdusha de la Torah est plus grande que la Gdusha de la Keuna, même s'ils ont un srout immense de la Avoda, c'est plus petit. Je trouve ça normal. Alors la Gemara dit que celui qui dit au Kohen de faire Zimoun, On se mêle pas. au lieu de donner Talmid Chacham, il dit tiens Kohen, fais Zimoun, au lieu de donner Talmid Chacham. La Gemara dit, oui, il y avait un Talmid Chacham à table. Elle dit Chayav Mita. Encore une fois, je t'ai dit, encore une fois, c'est à la rote aujourd'hui, dans la mesure où on n'a plus vraiment de Talmid Chacham. Alors, c'est-à-dire s'il y avait Rav Ovadia Yosef à table, on va dire comme ça, et Rav Kanievski, tu as dit à un Kohen de faire Zimoun, il y a un problème. C'est vrai que Kohen il est Kohen, mais il y a Kvod Torah et Kvod Keuna c'est plus petit. Même si le Talmid Chacham, il n'était pas Kohen. Un autre exemple plus positif. Il y avait Rav Hutner, il raconte, Rav Hutner, comment il a décidé d'étudier la Torah, Rav Hutner. Il avait 10 ans quand il a décidé de devenir à 10 ans. Il a décidé.
Il raconte comme ça, il dit son père, il avait beaucoup de mal, les Parnès, la Parnès était très difficile, son père il partait tout le temps, et il gagnait très peu, en plus. Et il envoyait parfois des colis, de là où il travaillait, avec comme ça des proutotes, ce qu'il pouvait du tissu, comme ça, pour subvenir vraiment aux besoins primaires. C'était très caché la Parnassa. Et un jour, dans le colis qu'il a envoyé, il a envoyé une robe pour la mère, pour la maman, Madame Houtner, la maman de Rav Yitzhak Houtner. Une robe. C'était jamais vu, d'habitude c'était un peu de tissu maximum, quelques proutotes, une robe, et on ne sait pas comment il a réussi à se la procurer. Il a écrit là-bas, L'Irvod Yom Tov. Et il envoie. Tout le monde, c'est la grande euphorie dans la maison. Alors les vêtements, tout était dur à piécer. Là, un nouveau vêtement, pas à piécer, ça s'était jamais vu. Ils vont faire chez Chianou, on prépare Od Mad Yom Tov. Dans quelques semaines, c'est Yom Tov, on prépare déjà. Et puis un jour, le petit Yitzhak Houtner, il rentre du Heider et dit à sa mère, j'ai fini Baba Kama. Ah bah très bien, tu finis Baba Kama. À l'époque, tout le monde finissait Baba Kama, un extraordinaire. Hein. Oui, Rav Traim, il dit une fois, ils ont dit sur un barour qu'il a fini tout le chasse à 13 ans. Il dit c'est extraordinaire. Il a dit Rav Traim, il écrit. Arrête, les barourim, ils finissent le chasse habituellement à 14 ans. 13 ans, c'est vraiment extraordinaire. Comme ça, il écrit. Alors, Alcool Panim, Yitzhak, il avait fini Baba Kama. Alors, et après, il repart pour le seder de l'après-midi au Heider. Et quand il rentre le soir, il voit les bougies allumées et la maman qui a mis la robe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est déjà Yom Tov. Il dit non. Si on m'assérait de Baba Kama. Bah, je t'ai préparé un gâteau et j'ai mis des bougies. Mais tu as mis la robe? Bah oui. Bah pour moi, c'est encore plus que Yom Tov. Là, l'enfant, paf, il a compris la valeur. Wow, la valeur de la Torah. La valeur de la Torah. Et ce jour-là, jusqu'à maintenant, il étudiait comme tout le monde. Ce jour-là, il a dit, il a décidé d'étudier. Je vais étudier la Torah. 10 ans. Il a dit, ouais. Et il a compris. Et c'est ça les enfants. Les enfants, ils comprennent selon le comportement du père. Si quelque chose, ça te compte beaucoup pour toi, alors l'enfant, ça lui transmet. Si par contre, le problème qui peut arriver souvent, Rav Chaim de Brisk par exemple, quand il achetait, des fois, ça arrivait, il achetait du mobilier. Une fois, il a acheté un nouveau fauteuil, Rav Chaim de Brisk. Et les enfants, ils sautaient sur le nouveau fauteuil. Et ça abîme. Un nouveau fauteuil, ça abîme. La maman, elle va voir Rav Chaim, elle dit, les enfants, j'ai acheté un fauteuil, on a acheté un fauteuil. Les enfants, ils sautent dessus. Est-ce que tu veux pas leur dire quelque chose? Alors Frère, il dit, je pourrais leur dire quelque chose. Alors, il dit, mais j'ai peur que si je leur dis, ne saute pas sur le fauteuil. On va t'en donner plus, ouais. Alors, non. Quand après, je vais leur dire, concentre-toi dans l'étude, ils vont dire, papa, il m'a repris pour que je me concentre, papa, il m'a repris pour le fauteuil, donc, le fauteuil, c'est comme l'étude. Ça veut dire que même si quelqu'un il connaît la valeur de la Torah, et même, on va dire, extérieurement, il va faire des efforts pour faire kavod à la valeur qu'il connaît. Mais si d'un autre côté, il gonfle aussi d'autres valeurs, en réalité, forcément, tu diminues les valeurs de la Torah, forcément. T'as crié 3 fois pour le fauteuil, 2 fois pour qu'elle fasse sa tefila. La petite, elle a compris, le fauteuil, c'est plus important que la tefila. C'est vrai? Elle a compris, la petite, comme ça? Ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Non, mais ça veut dire une échelle de valeur. Quand il saute sur le fauteuil, lui, il voulait pas. Une échelle de valeur, mais quand même, c'est un peu bon quand même. Ouais, voilà, il voulait pas. Un remède, gentiment, etc. J'ai pas dit, c'est pas un cours de Chinour. J'ai dit, la Naga de Rav Chaim de Brisk, lui, il avait peur de dire quelque chose, parce qu'il disait pas souvent quelque chose, Rav Chaim de Brisk. Hein. C'était quelqu'un que ses enfants le craignaient beaucoup, le respectaient sans qu'il parle. C'était des fois un regard. Alors, dire un mot, quand papa il a dit quelque chose, ça dépend, il y a plusieurs signones. De toute façon, les enfants, même si tu vas être crié 3 fois sur le fauteuil, mais les enfants, ils vont sentir, Ma'erpat lecha. Ce qui compte vraiment pour toi, est-ce que c'est le fauteuil ou c'est autre chose, ils vont sentir. Donc, on peut pas non plus, c'est pas juste une question, on va dire, quantitative. Il y a aussi une question qualitative. Mais lui, il avait peur même de la question quantitative, Rav Chaim de Brisk, il avait peur. Un dernier exemple, lui raconter une histoire, dernière histoire, ou encore 2 petites histoires. Anecdote. Alors, il y avait Rav Elran Wasserman. Il n'avait pas d'argent à l'Yeshiva de Branovitch. Alors, on lui a dit, écoute, il y a un grand donateur, il donne largement, tout ce qu'il faut, etc. Rien qu'il habite très loin. Il habite très loin, il faut marcher. En plus, c'était l'hiver, très compliqué. Alors, il dit, Rav Elchanan, il dit, bon, c'est pas grave, j'y vais. La Yeshiva, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain à Branovitch Bichlal. J'y vais. Et il traverse dans la neige, dans la boue, pour arriver des semaines. Ça a pris pour arriver chez le grand donateur. On a décrit la générosité, l'amour de la Torah. Il est arrivé tout sale, fatigué, il n'en pouvait plus, vous connaissez? Il voulait pas passer, il a vu que tout était tapissé à l'entrée. Et je vais marcher là-bas, je vais tout salir.
il est passé par derrière, par les cuisines. Et il arrive là-bas, et les filles demandent bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Il dit je suis Elchanan Wasserman. Puis les filles elles ont entendu ça. Il y a une qui crie mon cher papa, Rav Elchanan Wasserman, Gadolador, Rosh Yeshiva, etc. de Branovitch. Alors le père il vient et il voit Rav Elchanan déjà en état comme ça, et en plus qui est passé par la cuisine. Mais pourquoi vous êtes rentré par là? Il dit j'ai vu à l'entrée les tapisseries et j'aurais tout sali. Oh non. S'il vous plaît, dit Rosh Yeshiva, s'il vous plaît. Vous refaites le tour, s'il vous plaît. Vous passez par l'entrée et vous salissez tout. S'il vous plaît. Et après, il a fait le tour, il est rentré et il a expliqué, écoutez, je veux que mes filles, elles voient que le kavod de la Torah, c'est pas souvent qu'on a le kavod de la Torah, c'est plus grand que les tapisseries, qu'elles comprennent. Il faut pas servir les tapisseries, mais quand c'est Rav Elchanan, il faut servir les tapisseries. Qu'elles comprennent. Et après, c'est marqué que quand les bolcheviks ils sont venus, ils ont pris tout son argent. Ils l'ont laissé sans rien. Et la seule chose qu'il avait, c'est ses deux filles. Il les a mariées avec 2 grands rosh yeshiva. Et après toute la fin de sa vie, c'était autour des yeshivot de ses gendres, il n'avait plus rien. Le kavod de la Torah, c'est miyuchad. Et dernière petite histoire, dernière petite histoire, le Chazon Ish, tout le monde demande des brachot au Chazon Ish. Il ne donnait jamais. Les rabbins ashkenazim, ils n'aiment pas donner des brachot. Bois. Alors, non, Rav Chaim, c'est spécial, ça. C'est spécial. Alors, il donnait. Alors, ils n'aiment pas, faut prier, Hachem, brachot. C'est pas pareil, c'est les tailles. Voilà, c'est une autre. Les brachot, c'est. Alors, moi, je suis peut-être pas capable de donner une bracha. Alors, à Kopanim, il donnait pas trop. Alors, tous les proches du Chazon Ish lui demandaient des brachot et il refusait, il donnait pas. Il s'esquivait. Et une fois qu'une de ses proches a demandé tu peux me donner une bracha pour la tzlacha du chino de tes enfants, on a entendu, je te bénis, je te m'varechotra, que tous tes enfants soient Talmid Chachamim. Et là, c'est l'explosion dans la maison. Il a fait une bracha, le Chazon Ish, etc. Tout le monde était au courant. Et donc les proches ils sont même devenus lui demander des comptes. Ils lui ont dit écoute, tout le monde te demande des brachot, tu fais jamais. Pourquoi maintenant pour elle, tu l'as fait une exception, tu as fait une bracha? Alors il a dit elle, ouais, mais elle veut vraiment que les enfants ils soient Talmid Chacham. Tout le temps elle prie pour ça. Alors ils lui ont dit mais nous aussi on veut vraiment que les enfants ils soient tzadikim et Talmid Chachamim. Nous aussi on prie pour ça. Il dit non, attends. Elle prie que pour ça. Vous priez pour ça et pour autre chose. Elle prie que pour ça. Évidemment qu'on fait kavod de la Torah. Évidemment qu'on fait kavod, qu'on a envie que nos enfants ils soient tzadikim. Mais on a envie aussi l'appartement et les vacances et la voiture et la machin. Et donc après les enfants, ils savent c'est bien, ça c'est bien et ça c'est bien. L'échelle de valeur n'est pas respectée. Donc le kavod de la Torah, c'est déjà première étape, comprendre la valeur en elle-même de la Torah, même par rapport aux autres mitzvot, comprendre la valeur. Deuxième étape, arriver à ce que cette compréhension, elle transpire dans toutes nos actions, dans tout notre comportement, un comportement en adéquation, pas de erreur de valeur et pas non plus de zilzoul à cette valeur-là. Et enfin, troisième étape, pas trop gonfler les autres valeurs, parce que sinon, on a perdu la valeur de la Torah.